Alors nous passons à la question d'Isabelle. Je me pose une question depuis longtemps. Je suis croyante, avec même une grande foi. Nous aurions plusieurs vies dans lesquelles nous devons à chaque fois nous élever par rapport à notre vie précédente, corriger nos erreurs, etc. Mais tout ceci dans quel but? Dieu ne se suffit-il pas à lui-même? Le but final, lorsque nous serons parfaits, serait-il de rester pour toujours au paradis ou à un endroit qui y ressemble? Ben, mon père était impeccable, qu'est-ce que je m'emmerdais à évoluer moi? Ça revient au même. Hein. Dieu se suffit à lui-même. Ben oui, mais bon, c'est pas parce qu'il se suffit à lui-même que nous on doit tout crever. Mon père se démerdait très bien à la vie, mais moi j'ai eu à tout réapprendre et à faire mes preuves. Voilà. Et je l'ai fait pour mon plaisir, pour mon propre plaisir, tout simplement. Il ne faut pas chercher plus compliqué. Pourquoi on va travailler pour gagner de l'argent? Pourquoi on veut de l'argent? Pour acheter des choses. Et quelles choses? Ben, des choses qui nous maintiennent dans une certaine aisance, un certain plaisir. Voilà. On recherche le plaisir. Même si on l'a oublié, même si on nous a fait croire que c'était pas bien, tout être humain recherche le plaisir. Donc c'est une recherche perpétuelle du plaisir et de l'abondance, etc., etc. Donc tout est relié au plaisir, hein, l'amour, la paix, la joie, etc., et le plaisir. Donc je ne sais pas quoi répondre à cette question, parce que bon, en fait, déjà la personne dit on se réincarne, elle part d'une prémisse, comme je le disais dans une autre vidéo, ne posez pas des questions orientées. Si vous me dites, attendu que les choses sont comme ça, comme ça, comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne peux pas répondre, puisque vous m'imposez une vision. Déjà, la psy-éso ne croit pas à la réincarnation. La psy-éso ne croit pas qu'on a plusieurs vies. La psy-éso ne croit pas que le karma, ça veut dire ce qu'on vous a expliqué depuis 2 siècles là, en France. Hein, ça fait 2 siècles qu'on raconte des conneries sur le karma. Ça n'a pas de sens, ça. C'est n'importe quoi. Autant dire à un gamin, tu trouves normal que si ton frère fait une connerie, on va te taper toi sur la gueule? Il va dire, ben non, tapez-moi dessus si je fais une bêtise. Mais quand? Ce que tu as fait il y a quelques années? Ben non, ce que j'ai fait au moins la veille, pas plus tard. Sinon je ne me rappelle même plus pourquoi vous avez me frappé. Voilà, un enfant a assez d'intelligence pour se rendre compte que ça ne tient pas la route, ce raisonnement. Hein, voilà, je ne vais pas refaire à chaque fois les mêmes sujets, mais je veux dire par là que non, nous n'avons pas de vie antérieure, nous n'aurons pas de vie future, sauf de l'autre côté. On ne va pas revenir sur Terre, quel intérêt? Vous voyez bien qu'un bébé, quand il naît, s'il vient de quelque part, on se dit, waouh, le pauvre, il a tout oublié. Ou alors on se dit, ben heureusement, vous imaginez, une intelligence adulte dans un bébé, on va être obligé de le langer, de lui essuyer le derrière, quand il va être dans un sacré état psychologique, le pauvre, il va morfler. Non, non, c'est que dans ce bébé, il n'y a rien, il y a une prémisse d'existence qui commence à se développer à partir de zéro, hein, et c'est pour ça qu'on dit que Jésus, il a eu un commencement, il n'y aura pas de fin. Il y a une prémisse d'intelligence qui se déploie, qui se développe, et il y a un commencement, c'est tout. Et une fois que, soi-disant, on meurt, ben on ne meurt pas, ça aussi, c'est... Voilà, bon, ça encore, les spiritualistes aujourd'hui n'y croient pas, heureusement. C'est la seule chose qui est passée à l'as et qui n'a pas été tournée en ridicule. Mais une fois qu'on quitte son corps, de même qu'on quitte une voiture le soir en la mettant au garage, ou qu'on quitte un vêtement quand on rentre à la maison, ben, quand on quitte notre corps, à ce moment-là, on continue de l'autre côté. Mais on est toujours incarné, on a toujours un corps. Mais il est éthérique, après il est astral, après il est mental, après il est causal, etc. On a des corps de plus en plus éthérés, de plus en plus, comment on appelle ça, de plus en plus fluides, de plus en plus subtils. Hein, voilà. Ils ne sont pas grossiers comme le corps de chair. Mais on ne se réincarne pas, c'est le soi qui se réincarne. Le soi est la véritable individualité, mais le soi il n'est pas bête. Heureusement qu'il ne connaît pas l'ésotérisme selon la France et selon l'ésotérisme de ce qu'on a fait, c'est même pas l'ésotérisme ça. Mais le soi il n'est pas bête, il sait très bien que s'il n'envoie pas une extension qui rentre lui dans un corps, bon, ben, il va tout oublier qu'il est. Donc ça ne servira à rien qu'il rentre dans un corps. Parce que si on se pose une question, c'est le point A, si on rentre dans un corps et qu'on oublie la question, comment on peut trouver la réponse? Mais c'est aberrant. J'ai même honte qu'en France, c'est plus passé. Avec, soi-disant, la France se dit logique, elle se dit ceci, elle se dit cela, mais elle accueille n'importe quelle, j'allais dire un gros mot, donc n'importe quelle bêtise, et du moment que ça fait rire, et du moment que ça peut expliquer, et ça peut aussi nous... Hein, voilà. Ce que je fais comme connerie dans cette vie, ah, ben, c'est la faute d'une vie passée. Bien sûr, voilà, on ne voit pas du tout où c'est qu'on va en venir. Hein, et si j'ai pas de chance, c'est parce que dans une autre vie, oui, voilà. Et si je tue les gens, c'est parce que dans une autre vie, c'est quoi, j'ai mal été élevé, j'ai mal été éduqué. Voilà, le français, il était obligé de mordre un leçon, parce qu'il adore se déresponsabiliser, il adore que ce ne soit pas sa faute. C'est une autre vie, c'est mon karma, comme disaient les gens. Mais c'est aberrant, ça. Voilà. Mais je suis sûr que même si on faisait des milliers de conférences en répondant à toutes les questions, hein, moi je dis toujours, interviewez-moi, faites-moi aller dans une conférence, une radio, n'importe quoi, posez-moi toutes les questions que vous voulez et je vous répondrai. Et vous verrez que vous ne pourrez pas me coincer, parce que ce n'est pas moi qui a un avis, c'est la vérité. La vérité est incoinçable. Voilà. C'est comme si je répétais une chose que j'ai vraiment faite et que vous allez enquêter pour savoir si je l'ai fait. Je peux dormir tranquille.
Tout ce que vous pourrez voir, c'est que je l'ai fait, à moins que vous trichiez durant l'enquête. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on se base sur la vérité, on peut être tranquille. Hein, voilà. Après, je ne dis pas que j'aurai la sagesse et l'intelligence d'expliquer selon la manière qui vous sera la plus rentable à vous, qui vous permettra de comprendre ce que j'ai appris. Mais bon, voilà, je vous l'expliquerai comme je l'ai appris, ce sera déjà pas mal. En essayant d'y mettre des formes, en essayant d'y glisser le moins possible ma personnalité, justement, pour ne pas tâcher la vérité. Parce que la vérité, elle est une indivisible. Hein, si la vérité, c'est qu'une salade vaut 2 sous, c'est pas la peine de transmettre l'idée que c'est cher. Vous dites une salade vaut 2 sous. Et par ailleurs, vous distinguez bien le fait que la salade vaut 2 sous, et après vous dites, bon, selon moi, et ça n'a rien à voir, elle vaut 2 sous, mais selon moi, c'est un peu cher. Mais les gens ne savent pas faire ça. Les gens vont dire, les salades sont devenues trop chères. Ah oui, mais on ne sait toujours pas combien elles coûtent, en vérité. Et en vérité, elles coûtent 2 sous. Et on s'en fout que ce soit cher ou pas cher. L'information doit passer. C'est comme les journalistes de maintenant. Mais c'est aberrant, c'est plus des journalistes, c'est des rigolos. Mais je m'excuse si vous êtes journaliste, mais ils donnent leur avis sur tout. Ils donnent surtout leur avis. C'est eux les vedettes, c'est plus ceux qu'ils interviewent. C'est n'importe quoi. C'est devenu la foire au cancre. Parce que maintenant, le journaliste, il dit, bientôt, il va nous dire, bon, j'avais un reportage à vous faire, je l'ai visualisé, bon, ça ne va pas vous intéresser. Ah, mais je m'attends à ça. Hein. De toute façon, ils donnent toujours leur avis. Alors que c'est quoi un reporter, c'est quoi? Il rapporte, il explique. Enfin, il ne décrit pas selon sa vision. Il dit, voilà, il y a eu un accident. Il peut se permettre, parce que c'est un être humain, d'être un peu choqué, de dire c'était affreux, excusez-moi, mais pour vous donner froidement l'actualité, il ne faut pas donner son avis sur l'actualité. Sinon, c'est plus l'actualité, c'est la réalité de la personne, c'est sa réalité intérieure qui projette sur ce qu'il a vu et qu'il a pourtant vu et vécu. Mais non, il va y rajouter son avis. Donc c'est pas du journalisme. Que ce soit la presse écrite ou la presse audiovisuelle, pour moi, j'ai arrêté de lire la presse, j'ai arrêté de regarder la télé, parce que c'est pas des infos, il y en a qui disent que c'est de l'intox, mais même pas, pour que ce soit de l'intox, il faudrait qu'il soit devenu assez intelligent et ça se saurait. Non, c'est pas de l'intox, c'est devenu n'importe quoi. Alors éventuellement, quand c'est n'importe quoi, ça dérive sur le facile, et le facile c'est le mal, le facile c'est la destruction. On met des années pour construire un immeuble, avec 4 bombes on les fait sauter. Voilà. Donc c'est ça, le journalisme actuel, c'est ça, c'est... si c'est pas de bonne guerre, si ça fait pas, il faut savoir le rédacteur en chef est-ce qu'il est dans un ordre initiatique, est-ce qu'il est franc-maçon, est-ce qu'il est ceci, est-ce qu'il est cela, est-ce qu'il va faire passer tel article. Mais on s'en fout de tout ça. Si on a envie de faire passer un article, il doit le faire passer, point barre. Et c'est au lecteur de juger. Ah mais non, c'est filtré, c'est politiquement correct ou ça passe pas. Donc c'est plus du journalisme, c'est du n'importe quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme... C'était à peu près tout, hein. C'était justement sur si le but final, lorsque nous serons parfaits, serait-il de rester pour toujours au paradis ou un endroit qui y ressemble? Ben, c'est toujours pareil, j'ai envie de dire, le paradis lequel le paradis ou votre vision du paradis? Encore faudrait-il que je la connaisse, votre vision du paradis. C'est comme si on dit à quelqu'un nous interroge, est-ce que tu crois en Dieu? Moi je lui réponds, dis-moi d'abord ce que tu penses être Dieu, après je te dirai si je crois en ce que toi tu penses de Dieu. Parce que ça aussi c'est n'importe quoi, les gens ne savent plus parler, les gens ne savent plus échanger, ils sont complètement déboussolés. Moi il ne me viendrait pas l'idée de dire à quelqu'un, est-ce que tu crois en Dieu? Je commencerai à lui dire, voilà ma prémisse, moi pour moi Dieu c'est ça, 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 qu'est-ce que tu en penses? Alors la personne me dit, oh ben non, ça j'y crois pas. Ok, mais du coup on parle toujours pas de Dieu. Parce que par essence et par définition, Dieu est inconnaissable. Si on connaît Dieu, on est Dieu. Il n'y a que Dieu qui se connaît lui-même. Nous, on est vraiment en dessous. Donc si on est en dessous, même en levant la tête, on ne verra pas ce qui se trouve, on ne verra pas le derrière de Dieu, comme on dit. Hein. On verra que sa face. Donc, je veux dire par là que ben, le paradis, c'est quoi? Pour moi, le paradis, c'est un état d'esprit qui est paradisiaque. Le paradis, c'est vivre avec les gens que j'aime, en bonne intelligence, dans la paix, dans la joie, la bonne humeur. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'on soit heureux. C'est ça le paradis. Hein? Mais le paradis ne peut pas exister si on a une idée de la divinité. D'ailleurs, paradis, c'est param adi, hein, au-delà des dieux. Non pas dans le sens d'aller plus loin que les dieux, mais dans le sens des connotations personnelles. Quelle est ma version de la divinité? Est-ce que je peux l'atteindre? Ben, ça dépend. Est-ce qu'elle est atteignable? Est-ce que vraiment cette version elle est par trop idéalisée? Tu ne l'atteindras jamais. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Ça, on ne sait pas, on ne le saura jamais. Mais est-ce que ta version est accessible? Voilà. Les gens ont une version du paradis qui est inaccessible. Il faut qu'ils soient parfaits pour y aller. Ah ben là, ils ne sont pas prêts d'y être. Moi, je sais qu'il n'y a pas besoin d'être parfait pour aller au-delà des conventions mentales. C'est ça, paramadi, paradis. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va au-delà des archétypes humains, des archétypes mentaux. Hein. Je n'ai pas d'idée sur Dieu, donc je suis apte à le connaître. Du moins à faire le peu que je peux faire à ce niveau-là. Je suis apte aussi à entrer dans un état paradisiaque parce que je n'ai pas d'a priori. Je sais simplement ce que moi j'attends et je l'aurai, puisque je l'ai formulé avec précision. C'est la loi d'attraction hein, dont on parle tant, hein. Plus ou moins bien d'ailleurs.
Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où dans mon esprit c'est clair que on s'en fout du mot paradis, je pourrais dire pois chicha ressort, c'est pareil. Hein. Si je veux atteindre pois chicha ressort et que j'ai une vision très claire, formelle de pois chicha ressort, j'atteindrai pois chicha ressort. Et d'autres appelleront ça paradis. Mais peut-être qu'ils ne croiront pas à mon pois chicha ressort parce que rien que le mot les fera rire ou les fera partir. Voilà. Donc l'essentiel c'est de savoir ce que vous voulez, plutôt que vous occuper de la divinité, tout ça, sur des sujets qui sont très abstraits. Cherchez le bonheur, mais ne me dites pas, par exemple, ou ne dites pas, j'ai du mal à le trouver. Non, vous avez du mal à le formuler en esprit. Si vous ne savez pas ce qui pour vous est paradisiaque et le bonheur, mais vous ne l'atteindrez jamais. Et non pas vous ne l'atteindrez jamais parce que vous n'en êtes pas capable, non pas parce que vous n'avez pas de bol ou que ceci, que cela, mais parce que n'ayant pas formulé clairement ce que vous voulez obtenir, vous ne l'obtiendrez pas. Merci pour tes questions et à bientôt.